Bonjour, nous sommes le vendredi 26 décembre 2025 et le sujet est les sanctions à l'égard de 5 personnalités européennes, dont Thierry Breton, de la part des États-Unis. L'Union européenne a exigé mercredi des clarifications et condamné fermement les sanctions injustifiées imposées par l'administration Trump à l'ancien commissaire Thierry Breton et 4 autres personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech et contre la désinformation. Thierry Breton, qui est né le 15 janvier 1955 à Paris, aura bientôt 71 ans, est un dirigeant d'entreprise, administrateur de société, homme politique et écrivain français. Il détient également la nationalité sénégalaise depuis 2015. On se demande pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Tous les 5 sont interdits de séjour aux États-Unis et accusés de censure au détriment des intérêts américains par le département d'État. Thierry Breton, qui était notamment Thierry Breton est professeur d'informatique et de mathématiques au lycée français de New York dans le cadre de son service national au titre de la coopération 1979. Des mesures inacceptables pour Berlin et qui relèvent de l'intimidation et de la coercition à l'encontre de la souveraineté numérique européenne. Pour le président français Emmanuel Macron, le problème de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas une coopération suffisamment importante pour contrebalancer l'hégémonie américaine dans le numérique, notamment face aux GAFAM. Il est fondamental pour la démocratie en Europe de protéger un espace numérique sûr, a réagi Madrid, capitale de l'Espagne, exprimant sa solidarité avec l'ancien commissaire européen Thierry Breton et les dirigeants des organisations de la société civile qui luttent contre la désinformation et les discours de haine. Le Royaume-Uni, qui est sorti de l'Union européenne il y a déjà quelques années, s'est joint à ces protestations, se disant pleinement engagé à défendre le droit à la liberté d'expression. Si chaque pays a le droit de fixer ses propres règles en matière de visa, nous soutenons les lois et les institutions qui œuvrent pour préserver Internet des contenus les plus préjudiciables, a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique. Sur X, anciennement Twitter, qui a été racheté il y a quelques années par Elon Musk pour environ 44 milliards de dollars, sur X, il a dénoncé un vent de macartisme aux États-Unis en référence à la chasse aux sorcières anticommunistes menée par le sénateur américain Joseph McCarthy dans les années 1950. L'Union européenne dispose de fait de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour réguler le numérique, alors qu'aux États-Unis ils sont plus pour la liberté plus ou moins totale. Washington a très mal pris l'amende de 140 millions de dollars infligée par l'Union européenne début décembre à X, le réseau social d'Elon Musk. Donald Trump s'en prend à l'Europe depuis son retour au pouvoir. Ça va faire bientôt 1 an. Dans sa nouvelle stratégie de sécurité nationale qui mentionne un effacement civilisationnel de l'Europe, Washington cible pêle-mêle les instances européennes qui sapent la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires ou encore l'effondrement des taux de natalité sur le vieux continent. Dès février dernier, le vice-président américain J.D. Vance avait consterné les Européens lors d'un discours à Munich, en Bavière, sud de l'Allemagne, dans lequel il avait affirmé que la liberté d'expression reculait sur le continent, épousant les vues des partis d'extrême droite. Merci pour votre écoute et à la prochaine.